Il y a 25 ans, rien, je dis bien rien, n'était fait en matière de recherche concernant les maladies graves de la rétine. Et à l'orée de ce troisième millénaire, il me paraît inconcevable qu'on ne puisse, alors on va sur la Lune, et que l'on bénéficie d'une technologie de pointe, qu'on ne puisse trouver une thérapie quelle qu'elle soit. Je me suis lancée dans ce combat en ignorant totalement ce qui allait m'arriver. Car 27 ans après, je suis là. Que de chemin parcouru, certes, que de difficultés, que d'énergie dépensée, que de joie, que de déception aussi. J'ai donc toutes mes familles là, mes familles de cœur, celles de la Légion d'honneur, celles du Mérite national, les Rotariens qui m'ont accompagné pendant 7 ans autour de toute la France, maintenant leur notoriété, leur carnet d'adresse. Nous avons fait, monsieur le directeur général, 250 conférences en France et jusqu'au Conseil de l'Europe. Grâce au financement du groupe AG2R, car ça je ne peux pas l'oublier, sans AG2R, je n'avais pas un sou en poche. Nous avons travaillé la main dans la main avec le professeur Arnaud, avec le professeur Mireille Claus, cette femme merveilleuse qui fait un travail remarquable, avec le professeur Christian May, tous devenus des amis bien sûr, des familles je dirais. Marie-Paul Lefranc et Gérard il se cache parce qu'il est tellement humble. Je les aime beaucoup, je les aime tous ces scientifiques. À force de me déplacer, d'aller au congrès où à Paris je suis connue, je vais donc au Collège de France à la remise des Grands Prix. Je prends quelquefois la parole dans des grandes manifestations à l'Institut Pasteur et dans d'autres instituts. Je fais partie modestement d'une équipe à Paris, INSERM, qui s'appelle Tous chercheurs, et où je trouve ça formidable, car chacun apporte sa pierre à l'édifice. Moi, je ne suis pas une scientifique, mais j'apporte mon vécu, mon ressenti. Il y a un mot que j'aime particulièrement, c'est le mot ensemble. Et ensemble, on peut faire beaucoup de choses et avancer. Donc le syndicat national, je connaissais M. Sémunet, je connais le nouveau président, et donc cette année, il nous a mis un très grand encart présentant M. Château votre bel appareil. Hein, donc tous les ophtalmos de France qui sont syndiqués ont pu voir, bien sûr, avec évidemment la tête de la présidente de SOS Rétinique en plus. Alors ce que je voudrais souligner, madame et messieurs, c'est que notre maladie ne se voit pas. Nos yeux restent vivants. Et ça, c'est quelque chose qui peut tromper. On nous considère quelquefois comme des tricheurs. J'ai des adhérents, des jeunes. Et c'est une double souffrance, car ils sont arrêtés sur la voie publique pour ivresse sur la voie publique. N'ayant pas encore une canne blanche, ils longent le trottoir, ils heurtent un obstacle. Je voudrais dire une seconde chose également. Il faut différencier quelqu'un qui est aveugle de naissance, qui n'a jamais vu et qui ne verra jamais, car c'est dans sa tête que le monde existe, il s'est forgé son monde, alors que nous avons vu, nous avons mené une vie normale, et petit à petit, cette épée de Damoclès est tombée sur notre tête. Donc, ce sont deux mondes tout à fait différents. Je voudrais vous dire que je ne reçois aucun financement de l'État. Je n'en veux pas à l'État, attention, je suis très bien vue. On me connaît partout. Mais madame, ce que vous faites, c'est très bien. Continuez, vous n'aurez pas un sou. Être vilaine, ça m'arrive un peu. En général, je suis gentille. Mais je ne suis pas contente, car la région n'est pas représentée. Alors que j'ai obtenu 6 rendez-vous, je pars comme un VRP, avec ma valise lourde de documents. Ça pèse au moins 25 kilos. J'ai eu 6 rendez-vous. On m'a dit à chaque fois, madame, c'est très bien ce que vous faites. Oui, je n'ai aucune réponse. Et j'ai vu le petit codorniou, qui m'a donné un rendez-vous à Narbonne, alors que je suis à 5 minutes du conseil régional. Une femme de mon âge, 76 ans, une canne blanche, 5 minutes de la région me donne rendez-vous à Narbonne. Je suis partie avec ma femme de ménage à 5 h du matin, pour être sûre de ne pas rater la rue et tout. Il m'avait oublié, figurez-vous. Mais c'est pas grave, donc on l'a rappelé alors. Eh bien, je suis sans nouvelles de lui. Il a noté. Pourquoi, je n'en sais rien. Donc, je ne rentre pas dans aucun cas
à la région. La région qui, au demeurant, a vocation de recherche. Je regrette infiniment, ne serait-ce que 10 000 €, je pense qu'il y avait bien 10 000 € quelque part par là, pour ce beau matériel. À l'agglomération non plus, je ne suis pas rentrée dans le cadre, je ne suis pas encadrée, je suis encadrée que dans la ville, voilà. Bon, enfin, je vais le dire quand même, c'est pas bien, mais je le dis. Je le dis parce que peut-être que l'année prochaine, on dira, mais Madame Leroy avait raison, ce matériel-là en vaut la peine. Et la vie s'en a vu, ça n'est pas possible. Donc tous ces gens-là, il faut qu'ils prennent conscience, il faut qu'ils nous aident, parce qu'on ne peut pas rester comme ça, et puis ça peut leur arriver. Mais vous m'aiderez tous, il faut que nous arrivions à tuer cette maladie. Nous allons la combattre. Je voudrais vous remercier tous d'être là, présents aujourd'hui, et lancer un appel à la ville de Montpellier, car j'ai des idées plein la tête. J'ai plein de projets. Ah, je vous fais peur, je le sens bien, professeur Touchon. N'ayez pas peur. C'est pas Sœur Emmanuel qui disait ça, n'ayez pas peur. Le pape, en vrai, plutôt, non, je ne suis pas le pape. Bon, voilà. N'ayez pas peur quand même. Non, voilà, depuis 2 ans, j'ai déposé à l'UNPI un projet qui me tient à cœur et qui s'appelle Visio Don. Alors, notre cause est juste énorme. Rien ni personne ne pourra nous en empêcher. Donc, au Léqueur, nous allons démarrer à Montpellier cette opération de Visiodon, quand vous le voudrez. Ensuite, j'en ai une autre. J'ai depuis 15 ans mis en point 1 € pour la vue. C'est un cadre autocollant avec 1 € et j'aide la recherche en ophtalmologie. Quand M. Balland, d'ailleurs, que je remercie du fond du cœur, m'a envoyé gentiment Gérard Bessière, directeur régional des sports, Gérard est venu à la maison travailler, il m'a dit Monique, il y a 680 000 licenciés en sport en langue de Roussillon. Ah, mais je dis, mais c'est merveilleux, ça y est, la Fondation pour la vue, nous l'avons à Montpellier. 1 € par sportif, ça fait 680 000 €. C'est pas aussi simple que ça quand même. Je voudrais faire, bien sûr, de la ville, du département, de la région, une région exemplaire de lutte contre la cécité. Nous avons un pôle d'excellence, vous êtes d'accord avec moi, à Montpellier. Je voudrais remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, m'ont soutenu, me soutiennent, soit financièrement, soit différemment, car c'est pour moi très important. C'est là que je puise mon énergie et que je me régénère. Ça me permet d'aller plus loin. Monsieur Château est donc le constructeur de l'appareil magnifique de cette caméra rétinienne. C'est une entreprise française. Il n'y a au monde que 10 appareils de ce type. Il y en a 3 au Japon, le 4e est en cours de voyage. Il y en a un aux États-Unis, si ma mémoire est bonne, un au Canada, un à Rome, un dans un pays nordique, un chez le professeur Sarel à Paris. Et moi, je ne voulais pas rester sans dire qu'à Montpellier, on allait se passer d'un tel matériel. Donc, Montpellier est le numéro 10. Vous voyez, j'avais le numéro 10 sur mon maillot, je suis née à 10, tout cela va me porter bonheur. Voilà. Voilà, regardez ce beau cadeau que l'on fait au professeur Christian Hamel. Il va nous guérir nos yeux. Il va travailler là-dessus. Nuit et jour, il est marié avec son laboratoire. Ça, moi, je le sais. Et il a plein de jeunes qui vont Merci Monique pour ce merveilleux cadeau avec ce joli petit pompon rose. C'est pas un bébé qu'il y a dedans, c'est un appareil de rêve. Et Montpellier, je l'espère et j'y tiens énormément, sera le fer de lance des traitements de ces maladies dans les prochaines années. Le travail que vous faites, Monique, et ce don que vous faites à la médecine et à l'enseignement des étudiants est quelque chose de très important. Voilà. Alors encore une fois, merci pour avoir cassé votre tirelire, parce que là, on peut dire que c'est vraiment un geste extraordinaire pour ce que vous faites pour nous et pour tous les patients, et je suis sûr que vous en serez largement récompensés.
Merci pour cette équipe de référence qui travaille d'arrache-pied, vous avez pu vous en rendre compte au long cours. Il y faut de l'endurance, de l'acharnement, de la persuasion, de la volonté, de l'abnégation. Et je voudrais saluer devant vous tous les mérites de cette équipe dirigée par le professeur Christian Lemel, qui honore le travail scientifique de notre CHU, qui est un des CHU les plus gros chercheurs en France, qui est parmi les 5 premiers CHU dans ce domaine. Et vous disiez que vous n'aviez aucune aide de l'État. Ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche de l'hôpital public, c'est une recherche soutenue par l'État dans la régulation des flux d'assurance maladie, et qu'un CHU comme le nôtre consacre sur ses fonds propres budgétaires plus de 70 millions d'euros par an à la recherche. Et au-delà de vous qui êtes personnellement concerné par cette pathologie, je dirais la population, la citoyenneté, l'altruisme, la capacité à aller vers l'autre, à tendre la main, à faire le bon geste, le beau geste. Et en cette fin d'après-midi, vous faites un geste magnifique et un très beau geste. C'est, je crois, la meilleure reconnaissance que vous pouvez apporter à la pertinence, à la bénéficence de la recherche publique. Et vous voyez que sur des sujets aussi pointus, mais qui sont marqués du sceau de l'indifférence de la majorité de ceux qui n'en pâtissent pas, eh bien c'est ça la vraie solidarité, c'est ça la vraie citoyenneté. Eh bien, au nom des professionnels qui au quotidien se dévouent pour mettre à votre disposition leur connaissance, leur science, leur humanité et leur humanisme, du fond du cœur, merci. Dans un monde difficile, dans un monde individualiste, dans un monde où on ne regarde plus l'autre, dans un monde où on a plus de 8 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, on a besoin de gens formidables, on a besoin de gens engagés, on a besoin de gens volontaires, on a besoin de gens avec une énergie extraordinaire qui ont pour objectif de changer le monde. J'ai l'habitude de dire que les femmes, vous êtes la meilleure moitié de l'humanité. Monique, tu es leur ambassadrice. Alors je voudrais retenir, Madame la Présidente, 2 mots de votre discours. Ensemble. Et vous savez que c'est un des axes principaux de la politique de la ville et de la politique de Madame le maire et de ma politique. C'est le vivre ensemble. Et vivre ensemble, ça ne peut pas se faire si on laisse de côté les fragiles, les démunis, les faibles, les touchés dans leur corps et dans leur esprit, les handicapés. Et l'action que mène la mairie en soutenant Madame Roux. Bien sûr, Madame Roux est une femme extraordinaire, je reviendrai là-dessus. Mais la cause qu'elle défend est tout à fait indispensable. Il faut que, dans une ville comme Montpellier, qui est la ville de la médecine, on puisse adapter, fournir tout ce que le progrès permet à tout le monde, aux riches et aux pauvres. Et la mission du CHU qu'a souligné Monsieur le directeur général tout à l'heure, c'est d'être l'outil santé à la disposition de tous. Et dans ce vivre ensemble, la recherche qui a été évoquée par Christian Lemel, que je salue, par Monsieur le directeur général, cette recherche, c'est quelque chose de passionnant. La recherche qui se fait en neurosciences cliniques est extrêmement active dans notre ville. C'est un de nos fleurons. Et le fait qu'on ait pu soutenir un des aspects de cette recherche, moi, me remplit de joie. Et vous savez, Madame Roux, que vous êtes, ma chère Monique, une femme très joyeuse, dynamique, pugnace mais joyeuse. Et il faut la remercier pour ce caractère-là, parce qu'une femme pugnace, dynamique et en plus joyeuse, et qui a de la lumière dans les yeux, si je peux me permettre, Monique, de la lumière dans les yeux, c'est une chance que nous avons. Merci beaucoup.
l'État est à votre côté, vous soutient, vous le savez, sur tout ce que vous faites. On essaie de vous trouver des solutions, de vous mettre en contact effectivement le plus souvent possible avec les bonnes personnes qui puissent vous aider, vous appuyer, vous soutenir et qu'on puisse effectivement aussi relayer votre discours altruiste et votre énergie que tous on ressent. Imaginize, le constructeur de la caméra rétinienne, c'est une entreprise française, 100% française, installée dans la région parisienne, à Orsay. Et aujourd'hui, les 15 personnes de notre équipe sont très heureuses de l'installation du système à Montpellier et de l'événement que vous avez organisé autour de cette installation. La collaboration avec les médecins, pour nous, elle est vraiment essentielle. Et puisque nous sommes dans une maison de la République, avec les valeurs qui sont les miennes, qui sont des valeurs républicaines, que j'aime énormément, que je représente, paraît-il, au sein du Mérite national et de la Légion d'honneur, il n'existe pas de liberté sans autonomie. Combattante infatigable, Madame Roux l'est assurément. Obstination, mais aussi charisme, inventivité, passion sont quelques-unes des clés qui mènent à sa réussite. Car pour financer ses projets fabuleux, Madame Roux trouve les idées les plus extraordinaires, enchaîne les manifestations les plus diverses et d'envergure nationale. Son dynamisme et son enthousiasme lui font tisser des liens serrés dans le monde du sport, des arts, du spectacle. Et son action est soutenue avec ferveur par les médias. Au premier rang, il y a une dame charmante qui s'appelle Monique Roux, qui est la présidente fondatrice de l'association SOS Rétinite, dont tu es le parrain. Formidable, c'est l'énergie de cette petite dame, petite par la taille et grande par la volonté, qui a quand